Hello, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui est dans la continuité de mes mastervlogs. Comme tu le sais, je dois rédiger un mémoire, mais avec le contexte actuel, j'ai pas accès aux bibliothèques, aux archives, etc. Par chance, j'avais quand même pas mal fini mon travail aux archives, mais les bibliothèques, c'est un petit peu compliqué, puisque j'ai pas du tout accès, ce qui est normal. On priorise la santé. Sauf que le problème c'est que pour rédiger c'est un peu compliqué parce que j'ai besoin de certains livres pour continuer à rédiger et que je peux pas me permettre d'acheter des livres parce que ça coûte trop cher, et aussi parce que certains ne sont plus édités parce qu'ils sont assez vieux, etc. et ils sont pas forcément numérisés sur internet, tout ça. Du coup j'ai dû un petit peu m'adapter, puisque en plus de ça, ma fac pour l'instant, n'a pas décalé la date de rendu des mémoires. Donc il faut un petit peu que je rush ma rédaction, mais voilà, j'ai la problématique de pas avoir la plupart des livres dont j'ai besoin avec moi. Aussi, du coup, une partie de cette vidéo, elle va être en voix off, tout simplement parce que je suis chez mes parents et mes parents travaillent et ils sont en télétravail. Du coup, j'allais pas trop m'imposer avec mes vidéos, ce qui est normal. Donc une partie sera en voix off, c'est possible que tu les entendes un peu en fond. Désolé. Mais du coup, je vais pouvoir un peu commencer à te parler de tout ça. Mais avant tout aussi, les conseils ou astuces qui j'espère pourront t'aider. Je sais pas si ça sera très utile, c'est pas valable que pour un mémoire, hein. C'est valable si t'as des devoirs à rendre en histoire de l'art ou même en sciences sociales. Alors, au début j'avais vraiment beaucoup de mal à me mettre au travail et je glandais beaucoup, je ne faisais rien de mes journées et je travaillais pas du tout parce que le contexte et tout, je savais pas trop comment m'organiser, quoi faire, donc j'essayais un peu de repousser au maximum mon travail. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit qu'il fallait que je me mette au taf. Et du coup, j'ai essayé un petit peu de me motiver. Du coup, première chose, avec une magnifique tête d'enfant non réveillée, j'essaye de garder une routine un peu habituelle où globalement, du coup, je m'habille pour la journée. Surtout que je trouve ça plus motivant, si c'est le bon terme. Voilà, toujours accompagné d'un café. Et ça me permet vraiment de faire la différence entre glande et travail. Comme j'avais du mal à me mettre au travail, j'ai fait un peu step by step, j'ai essayé d'y aller doucement et juste déjà j'ai commencé par ranger ma chambre, qui est globalement ma chambre de quand j'étais au lycée, ce qui explique la déco et l'entassement de plein de choses qui datent de très longtemps. Bref, on voit d'ailleurs une alimentation très saine avec ce paquet de Pringles. Bref, puis c'est toujours mieux de travailler dans un espace rangé, enfin en tout cas pour moi, généralement quand l'espace est rangé, mon esprit est un minimum rangé. Une fois du coup que j'ai rangé toute ma chambre, etc., tu avais vu traîner par terre mes archives. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait bien de les trier. Au départ, je mettais tout dans des pochettes et des feuilles doubles
parce que je n'avais pas de classeur. Mais en revenant ici, j'en ai trouvé. Du coup, je me suis dit que ça serait plus pratique de tout classer là-dedans et c'est plus simple quand tu cherches un document, etc. Donc globalement, j'ai un peu tout classé en fonction de la nature de l'archive. Si c'est une archive que je vais plutôt utiliser pour la biographie de Carrucher, si c'est une œuvre, si c'est des mentions dans des journaux, dans des catalogues d'exposition, etc. Donc j'ai tout classé. Il y a un classeur qui est juste dédié à ces livres illustrés parce que c'est le corpus le plus complet que j'ai de lui et du coup ça prend beaucoup de place. Généralement je traite tout par ordre chronologique, c'est plus simple pour s'y retrouver tout simplement. J'avais pas pu trouver de temps pour faire ça quand j'avais cours et que j'avais mon train de vie quotidien. Du coup là c'était un peu la bonne occasion aussi surtout pour me remotiver à faire des recherches, à voir ce que j'avais pu trouver, me rappeler aussi de certaines archives que j'avais pu oublier. Du coup, j'en ai aussi profité pour faire des fiches qui répertoriaient toutes les annexes que j'ai et qui me disent aussi de quel dossier ça vient, de quelles archives, etc. Comme ça, pareil, je suis pas perdue. Du coup, là, globalement, tu vas le voir sur les prochains plans, mais là, j'ai en fait tendance à laisser plein d'onglets ouverts avec mes recherches du moment, notamment les dépouillages de journaux, ce genre de choses, et du coup ça crée un bordel monstre. Genre là j'ai 4 pages d'ouvertes avec je sais pas combien d'onglets. Donc j'ai trié tout ça aussi hier, j'ai commencé à faire un plan de travail génial, c'était écrit à l'envers, bref c'est pas grave. Où en gros pour chaque partie je mets tous les documents dont je vais avoir besoin, de quoi je parle, mais ça c'est déjà dit dans mon plan détaillé, mais ouais, surtout en fait tous les documents dont je vais avoir besoin et leurs références pour que je les trouve au plus vite dans mes classeurs. J'ai pas tout dans mes classeurs, du coup je suis obligée de croiser avec ce qu'il y a sur mon ordi. Donc ça aussi il faudra que je m'en occupe, mais là je vais pas m'amuser à tout imprimer parce que bah l'encre ça coûte cher. Donc voilà. Je ferai ce qui est le plus urgent on va dire. Parce que comme ça en fait ça me servira aussi l'année prochaine vu que bah, je vais continuer à travailler sur Carrucher l'année prochaine. C'est des documents qui me serviront aussi pour l'année prochaine, donc c'est assez rentable tu vois. Ça sera du papier rentable sur 2 ans voire plus, puisque comme ça me servira après d'archive pour Carrucher, enfin de compilation de tous les documents de Carrucher, voilà, passionnant. Et du coup, je regarde aussi si j'ai pas oublié un document. Je regarde les documents que je vais quand même mettre en annexe, mais qui sont pas forcément utiles pour mon corps de texte. Parce que oui, Jeanne Mémoire m'a dit de tout mettre en annexe. Et d'ailleurs, si tu as un logiciel mieux que PowerPoint pour faire une mise en page d'annexe, etc., ça serait super cool si tu pouvais me dire ce que tu utilises, si tu utilises ce genre de truc. Parce que le problème c'est que Carrucher, comme maintenant tu dois un peu le savoir, il a illustré des livres, sauf qu'il illustre sur chacune des pages, ce qui fait que je dois parfois avoir l'intégralité d'un livre en annexe, ce qui fait énormément de pages. Donc je les mets genre deux couples de pages par page. Est-ce que c'est clair? Je mettrai un exemple là, voilà. Pour gagner de la place et c'est juste que c'est hyper chronophage à faire et c'est hyper relou en fait avec PowerPoint, ça m'énerve même si j'ai fait une slide préconçue, c'est très relou, très relou, donc c'est un truc un peu plus efficace
que PowerPoint ça m'aiderait beaucoup. Donc là c'est un peu le programme d'aujourd'hui parce que du coup mon ingénieur m'a dit que je pouvais commencer à rédiger mon intro. Le problème c'est que rédiger une introduction quand t'as encore rien rédigé c'est un peu compliqué parce que c'est un peu avancé dans un brouillard, tu vois. Donc je vais essayer un peu de dégager ce brouillard pour pouvoir faire une introduction un peu plus efficace et pouvoir le proposer. Le truc aussi c'est que dans l'intro, tu dois faire une historiographie de ton sujet, donc c'est l'histoire de ton sujet. C'est-à-dire que tu dois dire les recherches qu'il y a déjà eu là-dessus, toi où tu te situes par rapport à toutes ces recherches, quel angle d'attaque tu prends, etc. Pour moi, l'avantage c'est que Karushi, il n'y a encore rien qui a été fait au niveau universitaire, donc bah, je me place dans une salle un peu vide où il n'y a pas trop d'autres chercheurs là-dessus. Mais il y a eu des choses qui ont été faites autour du livre illustré, de la presse, etc. Donc, enfin de la presse illustrée. Donc c'est un peu cette historiographie ou même de l'art nouveau, du symbolisme, etc. que je vais devoir un peu en parler, tu vois, quand même, parce que je me place quand même dans leur lignée, même, enfin avec l'exemple de Karushine, mais faudrait que j'en parle un peu. Le souci c'est les livres. Donc ça je te dirai juste après un peu comment j'utilise, enfin comment j'arrive à avoir des bouquins sans bibliothèque. Le souci c'est que il y a beaucoup de livres dont j'ai besoin qui coûtent extrêmement cher. Donc je ne peux pas les commander et j'ai pas un budget de ouf. Je vais pas acheter toute la Fnac ou toute une librairie indépendante. Ça va être compliqué. Du coup bref, j'utilise d'autres choses et du coup l'historiographie je suis un petit peu obligée de mettre ça de côté parce que les ouvrages dont j'ai besoin coûtent cher ou alors ne sont pas forcément disponibles à la vente parce qu'ils datent d'un petit moment et qu'ils ne sont plus édités. Donc c'est un peu mes problématiques. Mais bon, on va s'adapter. Voilà. Bon, du coup, le plus gros problème, c'est comment rédiger quand on n'a pas de livre. Moi, j'avais ramené les miens, et tous, même ceux qui ne touchent pas à ma majeure, parce qu'on a décidé dans ma promo de faire une bibliothèque collaborative. Le seul souci de ce genre de truc, c'est qu'il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde joue le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas. En plus, il faut que tu trouves quand même des gens qui ont des livres qui portent sur ton sujet, ce qui, moi, est un petit peu compliqué. Puisque de ce que j'ai vu, très peu travaillent sur le livre de bibliophile, voire je crois que personne travaille là-dessus, donc c'est un peu compliqué de trouver ces livres. Après du coup je vais quand même te parler de quelques bases de données qui peuvent être assez utiles pour toi. J'ai mis d'autres liens dans barre d'infos où tu peux peut-être trouver aussi d'autres livres en ligne. Alors déjà fait c'est Internet Archive, je mettrai tous les liens en barre d'infos, où en fait tu peux trouver à la fois des œuvres de ton artiste, il a notamment illustré des livres ou ce genre de choses, mais tu peux aussi retrouver des livres qui le mentionnent. C'est la numérisation en fait des bibliothèques d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Et c'est surtout des bibliothèques universitaires, mais par exemple tu peux retrouver des bouquins du MoMA, donc voilà, si t'es en contemporain ça peut être assez utile. Du coup je te conseille quand même, voilà, comme je fais ici, de cocher le deuxième petit rond pour trouver
des documents qui parlent de l'artiste sur lequel tu travailles ou sur le sujet sur lequel tu travailles, et tu vas trouver pas mal de choses. Moi j'ai trouvé quand même pas mal de réceptions critiques pour Karruecher. C'est surtout des revues qui sont publiées, mais il me semble que le MoMA, avec le contexte actuel, a numérisé des livres, à vérifier, mais voilà, tu peux quand même trouver pas mal de trucs. Autre base de données qui peut être sympa, c'est JSTOR. Alors moi j'y accède via l'NT de mon université pour avoir accès à toutes les options, notamment au PDF des articles. Donc ça regroupe une quantité phénoménale d'articles scientifiques. Faut quand même avoir un sujet peut-être un peu précis en tête pour trouver des choses intéressantes. Sinon tu peux très vite te perdre dans la masse d'articles. Il y a beaucoup d'articles en anglais par contre, donc bon, si t'es pas très à l'aise en anglais, bon, c'est peut-être pas ce qui est le mieux, mais il y a quand même des articles français qui pourront quand même t'aider. Ensuite, dernière chose qu'on prend pas forcément le temps de faire, et je pense que généralement on le fait une fois qu'on a fini de rédiger notre mémoire, c'est les annexes. Moi, mon plus gros souci, c'est que tous les documents que j'ai récoltés, mon chargé de mémoire m'a demandé de tous les mettre en annexe, même si je les utilise pas forcément dans mon corps de texte. Du coup, je me retrouve avec une quantité phénoménale de documents, comme je te l'expliquais avant. Du coup, ça va être un travail assez long et très chronophage, donc faut aussi que j'avance un petit peu ça.